Bonjour à tous et à toutes, toutes à tous, et on se retrouve pour une nouvelle critique, une critique que j'ai vue dans le film il y a 2 jours, The Kissing Booth 3, un film sur Netflix qui est passé il y a quelques jours, qui est sorti il y a 2 jours que je l'ai regardé. Bref, c'est parti. Bon, passons pour le synopsis. Attends, avant de regarder la vidéo risque encore une fois de vous spoiler. Si vous n'avez pas vu ces films et si vous n'avez pas regardé aussi les films précédents de la trilogie, allez regarder la trilogie avant la vidéo. Bref, on commence alors qu'il s'apprête à l'atteindre. Ça y est, le lycée fini pour Noah, Lee et Ella. C'est fini pour le lycée. Ils passent leurs vacances d'été. Un jour, ils découvrent qu'ils ont fait une liste, étant enfant, une liste de souhaits à faire avant de rentrer à l'université. S'ils font tous leurs souhaits avant de passer à l'université, ils passent leur meilleur été selon eux. Mais alors qu'ils s'apprêtent à dire passer le meilleur été, il y a des drames sentimentaux qui vont venir, qui vont arriver. Et au sein de la famille d'Ella, relation de Marco et Noah, c'est Marco. Bon, personnage maintenant. Ella d'abord. Ella, c'est la personnage principale, c'est l'héroïne qui se parle de temps en temps à la première personne du pluriel. Elle parle pas, mais s'imagine un récit dans tête, c'est l'héroïne, c'est le personnage principal du film. Ella, c'est une fille qui passe adolescente comme moi et vous les internautes adolescents. Et voilà. Bon, il n'y a rien de plus à dire. Lui, c'est le meilleur ami de Ella. Depuis l'enfance, il passe tout le temps de ses vacances avec elle. Lise, tas de souvenirs, c'est best friend forever, même à la fin du film, c'est marqué BFF, et voilà, lui, il est en couple avec une Rachel aussi, et justement, Noah, c'est le petit ami de Ella, c'est le petit ami amoureux qui est le frère de Lee, le frère du meilleur ami de le frère du meilleur ami de non, le frère du meilleur ami d'Ella,
fait, c'est bon. Et là, parmi ça, et j'allais oublier un détail sur là, Ella adore les jeux vidéo, dit d'ailleurs dans deux qu'elle fait un podcast sur ce sujet, un peu comme moi, une chronique instant geek, et elle adore développer des jeux, comme elle a dit à la fin de ce troisième opus. Voilà, il y a Marco, on découvre dans le 2, c'est Marco, le mec, il se bat pour avoir, à la fin, il révèle qu'il a des sentiments pour Ella, mais donc il se dispute un peu avec Noah pour et en plus, ils se disputent parce qu'on voit bien dans le 3 que que Marco et Ella se rapprochent, qui énerve Noah évidemment. Voilà. Et après, je dis les personnages principaux, parce que les personnages principaux secondaires, il y a presque rien à dire, les personnages secondaires. Voilà. Je mets une conclusion, il n'y a pas de chansons. Si, il y a des chansons, mais comme Cruella, c'est-à-dire pas chanter comme quelqu'un, des chansons peut-être empruntées, des arrangements, peut-être des chansons prêtes. Oui. En tout cas, pour la conclusion, j'ai bien aimé ce film. J'ai bien aimé, cette trilogie en général. C'est un film pour ados qui me correspond. C'est-à-dire, il parle de la vie d'ado, le lycée, d'abord le lycée, l'université, après l'université à la fin, et le lycée, l'université, l'amour, il y a beaucoup d'amour. Si la notion de l'amitié, bon, je pas forcément un truc vraiment que pour les adolescents, mais c'est une bonne notion, l'amitié et l'amour, c'est des beaux sentiments, des belles notions de l'amitié, l'amour et l'émotion de la nostalgie à la fin. Qu'est-ce que j'ai pu je sais pas combien de fois j'ai frissonné devant ce film. Elle était magnifique, la conclusion, la fin, elle était magnifique. En plus, quand il part à l'université, on voit Ella qui le regarde et on voit Ella dans toutes ses formes d'enfance, et il est il s'appuie sur la nostalgie à la fin. Film d'ado qui me représente beaucoup. Je me sens bien fond là-dedans parce que oui, je suis un adolescent, c'est une période. Je suis aussi comme ces adolescents au lycée. Mais moi, j'ai des trucs,
je m'identifie beaucoup à ce film et beaucoup aux films d'adolescents. C'est pas le seul film pour ados que j'ai eu, mais je parlerai pas de ces films parce que je les ai vus sur YouTube, mais alors ça, c'est une critique de films qui vient sortir pareil. Bref, c'était émouvant. La fin, j'ai même un petit peu versé une petite larme. C'était nostalgique à la fin et là, j'étais ému. Ça m'a beaucoup touché et vers la fin, le cabine à baiser, le kissing booth est large. C'est une fin magnifique, une fin quand après ça se passe 7 ans plus tard, une fin magnifique. Bon voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je dis bye et oui, encore une fois cette vidéo ça risque de vous spoiler si vous l'avez pas vu. Allez bye, au revoir.